Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démontrer l'alignement de 3 points à l'aide de la collinéarité de vecteurs. Donc on a un exercice avec 3 points, le point A de coordonnées -5, 3, le point B de coordonnées 1, -1 et le point C de coordonnées 4, -3. Les points A, B, C sont-ils alignés? Donc pour cela déjà j'ai commencé par les placer dans un repère, on constate qu'ils ont l'air alignés. On va raisonner avec la notion de collinéarité de vecteurs. Donc, on va considérer le vecteur AB et le vecteur AC. Pour cela, donc, on va essayer de montrer que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Alors, quel est le lien entre 3 points alignés et 2 vecteurs collinéaires? Alors, le lien, c'est tout simplement que 2 vecteurs sont dits collinéaires s'ils ont la même direction. Et avoir la même direction, cela veut dire être sur des droites parallèles. Mais là, quand j'utilise le mot parallèle, c'est au sens large. C'est-à-dire que mes droites peuvent être strictement parallèles ou alors confondues. Donc là, si j'arrive à montrer que mon vecteur AB et mon vecteur AC sont des vecteurs collinéaires, ça signifie qu'ils ont la même direction. Ils sont donc sur des droites parallèles, ce qui signifie que les droites sont soit strictement parallèles, soit confondues. Or, le vecteur AB et le vecteur AC ont un point en commun, le point A. S'ils ont un point en commun, ça signifie qu'ils ne peuvent pas être strictement parallèles. Deux droites strictement parallèles ne peuvent pas être séquentes. Elles ne se coupent jamais. Donc, elles ne peuvent pas avoir un point en commun. Donc, ça veut dire qu'ici, les droites vont être confondues. Comme elles ne peuvent pas être strictement parallèles, elles seront donc confondues. Donc, finalement, mes vecteurs AB et AC vont être sur la même droite. Les points A, B et C vont donc être alignés. Alors là, je vais faire le raisonnement avec le vecteur AB et le vecteur AC. J'aurais très bien pu utiliser d'autres vecteurs. En fait, il faut utiliser les 3 lettres A, B et C. Et il y en a une qu'on doit utiliser 2 fois, étant donné que de toute façon, on doit avoir 4 points. Donc j'aurais pu faire avec le vecteur CB et CA et montrer qu'ils sont collinéaires. Ou alors BC, BA, CA, AB, AB avec BC, etc. Donc, il y avait plein de possibilités au niveau des choix de vecteurs. Il faut juste que nos 3 lettres apparaissent, A, B et C, et qu'il y en ait une qui soit en commun dans les 2 vecteurs. Ça peut être la lettre A, la lettre B ou la lettre C. Donc là, j'ai choisi de faire avec les vecteurs AB et AC. Je vais vous rappeler le critère de collinéarité, qui est un critère qui est très utile pour démontrer que 2 vecteurs sont collinéaires. Donc, j'ai ici 2 vecteurs, un vecteur U de coordonnées x, y, un vecteur V de coordonnées x', y', et ils vont être collinéaires si et seulement si j'ai x fois y' moins x' fois y qui égale à 0. C'est-à-dire ceci fois ceci moins ceci fois ceci qui vaut 0. Cette quantité s'appelle le déterminant des 2 vecteurs, c'est-à-dire l'abscisse du premier fois l'ordonnée du deuxième, moins l'abscisse du deuxième fois l'ordonnée du premier. Si ça vaut 0, les vecteurs sont collinéaires. Si c'est différent de 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, le si et seulement si signifie qu'on peut utiliser cette propriété dans les 2 sens. Si les vecteurs sont collinaires, alors le déterminant est nul. Et si le déterminant est nul, alors les vecteurs sont collinaires. Donc nous, on va montrer que le déterminant est nul afin d'en conclure que les vecteurs sont collinaires. On cherche donc les coordonnées des vecteurs AB et AC. En effet, nous voyons ici dans notre critère de collinéarité que nous avons besoin des coordonnées des vecteurs. Ici, c'est les coordonnées du vecteur U et là, c'est les coordonnées du vecteur V. Or, dans notre énoncé ici, nous n'avons pas les coordonnées des vecteurs, nous avons seulement les coordonnées des points. Donc, si vous avez des difficultés pour utiliser le critère de collinéarité, il y a une vidéo qui est faite là-dessus, qui est en suggestion. Donc, une vidéo qui vous montre comment démontrer que 2 vecteurs sont collinaires. Alors nous, on va chercher donc les coordonnées des vecteurs AB et AC afin de pouvoir calculer le déterminant. Le déterminant de 2 vecteurs se calcule à l'aide des coordonnées de ces 2 vecteurs. C'est ce qu'on voit ici. La formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur à l'aide des coordonnées des points qui représentent les extrémités de ce vecteur, elle est ici.
J'ai également fait une vidéo sur le calcul des coordonnées d'un vecteur que vous pouvez retrouver en suggestion en haut à droite. Alors, le vecteur AB va avoir pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. Attention, on change l'ordre. Ici, c'était A puis B, et dans ma formule, on voit que c'est d'abord B, puis A. Là, c'est le point de départ, le point d'arrivée, et là, on fait l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ, et l'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ. Donc, on fait la différence des abscisses, la différence des ordonnées, et on commence par le point d'arrivée, et pas celui de départ. Alors, xb, c'est l'abscisse de B. L'abscisse de B, c'est ici. Je vous rappelle, c'est par ordre alphabétique. Donc là, c'est X. Ici, c'est Y. X, Y, Z dans l'alphabet. Donc X puis Y et X puis Y. Donc XB, c'est 1. XA, donc c'est l'abscisse de A, c'est moins 5. YB, c'est moins. Moins, donc YA, c'est 3. Donc ça fait 1 moins 5. 1 plus 5, et moins 1, moins 3, moins 4. Le vecteur AB a donc pour coordonnées 6, moins 4. On va faire la même chose avec le vecteur AC. Donc le vecteur AC a pour coordonnées l'abscisse du point d'arrivée, donc C, moins l'abscisse du point de départ, A. Et en ordonnée, ça va être l'ordonnée du point d'arrivée, donc C, moins l'ordonnée du point de départ, donc A. XC, ça vaut 4. XA, moins 5, donc 4 moins XA, donc moins 5. YC, c'est moins 3, moins YA, 3. Le vecteur AC a donc comme abscisse 4 plus 5, étant donné que c'était 4 moins 1, moins 5. Et comme ordonnée, moins 3, ça fait moins 6. Donc le vecteur AC a comme coordonnée 9 en abscisse et moins 6 en ordonnée. Nous avons trouvé les coordonnées de nos deux vecteurs. Nous allons pouvoir maintenant appliquer le critère de collinéarité. Donc on va calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Si notre déterminant est égal à 0, alors mes vecteurs seront collinéaires. Si le déterminant n'est pas égal à 0, alors les deux vecteurs ne seront pas collinéaires. Donc c'est 6 fois moins 6, moins 9 fois moins 4. 6 fois moins 6, ça fait moins 36. 9 fois 4, ça fait 36. Moins et moins, ça fera plus, donc c'est plus 36. Moins 36 plus 36, ça fait 0. On a donc trouvé que le déterminant des vecteurs AB et AC est nul. D'après le critère de collinéarité qui est rappelé au-dessus, cela signifie que les vecteurs sont collinéaires. Comme les vecteurs sont collinéaires, ils ont la même direction. S'ils ont la même direction, ça veut dire qu'ils sont sur des droites parallèles. Alors, soit les droites sont strictement parallèles, soit les droites sont confondues. Alors là, il y a un point commun, le point A. Les droites ne peuvent donc pas être strictement parallèles alors qu'il y a un point en commun, ce n'est pas possible. Les droites vont donc être confondues. Donc, le vecteur AB et le vecteur AC sont sur des droites confondues, ils sont sur la même droite, ce qui signifie que A, B et C sont alignés étant donné qu'ils sont sur la même droite. On a donc démontré que les points A, B et C sont alignés. On va faire un dernier exemple. J'ai changé les coordonnées des points, je les ai placés. Alors, ils n'ont pas l'air tout à fait alignés, c'est pas loin, mais ça ne semble pas vraiment aligné. On va le démontrer par le calcul. Là, on le voit encore un peu mieux quand je trace mes vecteurs. Donc, le vecteur AB et le vecteur AC. On va donc là montrer qu'ils ne sont pas collinéaires. On voit bien qu'ils ne sont pas sur des droites parallèles. On va chercher les coordonnées de vecteurs AB et AC. Le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. Donc xb c'est moins 1, moins xa c'est moins 5, yb c'est moins 1, moins yk, moins 2. Donc ça fait moins 1, moins 5, ça fait moins 1 plus 5, et moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Donc on a 4 et moins 3 pour coordonnées du vecteur AB. On fait la même chose avec AC. Donc AC a pour coordonnées xc moins xa et yc moins yka. Donc xc c'est 2, moins xa c'est moins 5, yc c'est moins 4, moins yka 2.
Donc le vecteur AC a pour coordonnées 2 moins 5, ça fait 2 plus 5, et moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Le vecteur AC a donc pour coordonnées 7, moins 6. Nous avons trouvé les coordonnées de vecteurs AB et AC. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 4, moins 3, le vecteur AC pour coordonnées 7, moins 6. On va donc pouvoir calculer le déterminant de ces deux vecteurs afin d'appliquer notre critère de collinéarité. Donc le déterminant des vecteurs AB et AC vaut 4 fois moins 6, moins 7 fois moins 3. 4 fois moins 6, moins 7 fois moins 3. 4 fois moins 6, ça fait moins 24, et moins 7 fois moins 3, moins et moins va faire plus, et 7 fois 3, 21. Moins 24 plus 21 va nous donner moins 3, qui est différent de 0. Le déterminant des deux vecteurs est donc non nul. Les vecteurs AB et AC ne sont donc pas collinéaires. Ils ne sont donc pas sur des droites parallèles, donc strictement parallèles ou confondues. Les points A, B et C ne sont donc pas alignés. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Vous avez d'autres vidéos sur les vecteurs dans cette playlist. Bon courage!